Mon nom est Marie-Josée Corbeil, je suis directrice principale au groupe Industrie créative de la Banque nationale où j'œuvre depuis environ 10 ans. Avant de me joindre au rang de la banque, j'ai toujours œuvré dans le secteur des industries culturelles et j'ai eu ma propre boîte d'animation pendant environ 7 ans. Aujourd'hui, je veux vous parler d'équité. On nous demande souvent comment puis-je financer mon projet ou ma société. Je suis sûre que vous vous dites d'emblée, je vais aller auprès de mon institution financière puis je vais contracter une dette. Mais il y a d'autres façons d'approcher les choses, comme de faire appel à vos capitaux propres, en somme de faire appel à vos liquidités, ou encore d'aller chercher un partenaire en équité. C'est ce qu'on va démystifier ensemble. En fait, il y a plusieurs partenaires en équité qui œuvrent dans le secteur culturel. On pense notamment à la Banque de développement du Canada, la BDC, le Fonds d'investissement de la culture et des communications, le FIC, et le Fonds Capital Culture Québec, FCCQ. La Banque de développement du Canada offre du capital de risque pour les compagnies en démarrage. Elle offre également du capital de croissance pour des compagnies mieux établies et prend également des prises de participation minoritaires. Le FIC offre du soutien financier aux entreprises de création, de production, de distribution et de diffusion qui œuvrent dans le secteur culturel. Le FCCQ, pour sa part, il soutient des projets à fort potentiel, toujours dans le secteur culturel, puis des projets à forte retombée économique pour le Québec. Si on veut distinguer le FIC du Fonds Capital Culture Québec, un soutient des entreprises et le Fonds Capital Culture Québec, lui, soutient des projets. Alors, il existe bien sûr d'autres partenaires en équité dans le secteur culturel. Je vous parle de deux. Il y a le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec, mais il s'adresse généralement à des compagnies plus matures et qui ont besoin d'un grand soutien financier. Il y a aussi Investissement Québec qui peut intervenir dans les dossiers de toutes sortes de façons, mais notamment en offrant de la quasi-équité. Un partenaire en équité prend une participation minoritaire dans votre projet ou votre société. Alors, vous renoncez donc, de par ce fait même, à une partie de vos droits. Alors que lorsque vous contractez un emprunt, la seule chose que vous avez à faire, c'est de rembourser vos dettes. Un formidable atout du partenaire en équité, c'est qu'il est généralement patient. Il ne cherche pas à se faire rembourser dans un court horizon de temps ou selon des termes et conditions extrêmement précis. Ce qui est très précieux aussi quand on a un partenaire en équité, c'est qu'il siège généralement sur le conseil d'administration puis est capable de nous fournir des conseils judicieux, très réguliers qui vont en fait améliorer la gestion quotidienne de notre entreprise. Avoir un partenaire en équité, c'est aussi pouvoir conserver ses liquidités. Liquidités qui sont très précieuses pour assurer la croissance des entreprises en démarrage. Ce qu'il faut garder en tête lorsqu'on opte pour un partenaire en équité, c'est qu'on va renoncer à une partie du contrôle de son entreprise, puis on va avoir à rendre des comptes. Pour en savoir davantage, je vous invite à visiter le site bnc.ca/industrie créative.